chrétienne anticonformiste. La vie chrétienne anticonformiste. Et Paul parlait aux chrétiens de Rome. Amen. Paul ne parlait pas aux païens. Cet épître aux Romains, Paul l'adressait aux chrétiens de Rome. Et qu'est-ce qu'il a dit à ces chrétiens dans Romains chapitre 12, verset 1? Il dit à ces chrétiens, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Il les encourage. Parce que frères et sœurs, la vérité, un vrai chrétien, est-ce que vous me suivez? Quelqu'un qui est né de nouveau, qui a donné sa vie à Dieu, ne doit pas, sous aucun prétexte, se conformer au siècle présent. Et la Bible, Paul dit, ne vous conformez pas. Donc il donnait un ordre, un impératif au chrétien de Rome. Donc ma soeur, mon frère, doit comprendre le fait que tu ne te conformes pas au siècle présent, c'est ton choix. Amen. Tu dois faire les choix, frère et soeur. Tu dois faire les choix. Dans ta marche avec Dieu, ne jamais se conformer au siècle présent. Parce que les conformistes, bien aimés, tous les gens qui voyaient les églises, qui marchent dans la chair, qui sont mondains, c'est pas parce qu'ils ne sont pas sauvés. Il y en a qui sont sauvés. Il y en a qui sont vraiment nés de nouveau. Mais là, le problème, c'est quoi? Ils se conforment au siècle présent. Amen, amen. Ils ont accepté Jésus. Ils aiment Dieu. Mais le problème, ils se conforment au siècle présent. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, tu ne verras jamais une transformation radicale dans ta vie. Ta vie ne changera jamais. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé, beaucoup de chrétiens des églises, alléluia. Amen. Quand vous regardez sa vie de près, aucun changement. Amen. Amen. Aucune transformation. Amen. Le seul changement, il vient à l'église. C'est tout. C'est le seul changement. Va voir la même personne dans sa vie de tous les jours. Va voir la même personne dans sa relation avec sa femme et son mari. Va voir la même personne avec sa famille. Tu verras, il n'y a aucun changement. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les gens ne croient plus à Dieu aujourd'hui? Pourquoi les gens ne croient plus à l'évangile? Parce qu'ils voient des gens soi-disant qui portent l'évangile, qui sont nés de nouveau, qui sont des chrétiens. Quand on regarde de près leur vie, il n'y a aucun changement. Aucune transformation. Pourquoi? Parce que ces gens-là, tous les jours, alléluia, ils se conforment au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? Le siècle présent, c'est le style, alléluia, mondain. C'est ça le siècle présent. Le siècle présent, bien aimé, c'est le système de ce monde. C'est pourquoi j'ai compris quand j'ai pensé à ce verset. Quand j'ai eu la révélation de ce verset, pourquoi j'ai compris pourquoi Jésus a dit nous sommes dans le monde et nous sommes dans le monde. Parce qu'un vrai chrétien, alléluia, il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai chrétien. Et j'ai compris pourquoi Dieu nous appelle des ambassadeurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'ambassade des États-Unis en France, c'est les États-Unis. Amen. Amen. Si tu as fait quelques crimes, là tu cours et tu as l'ambassade des États-Unis, on t'arrête plus. L'ambassade des États-Unis qui apparaît, ce n'est pas la France, c'est les États-Unis. Amen. 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 En fait, un vrai chrétien, il est dans le monde, mais il n'appartient pas au monde. Amen. Amen. Il n'appartient pas au monde. Le monde doit voir une différence dans ta vie. Amen. Les gens doivent se poser des questions, mais ce n'est pas possible. Mais nous sommes tous en France. Mais tu ne vis pas selon le style de la France. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Pense pas Amen. 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 Vous devez être des hommes, des femmes anticonformistes. Amen. Des gens qui
se conforme pas. Parce que tout le monde dit, toi tu dis. Tout le monde fait, toi tu fais. Tout le monde va, tu vas. Tu es conformiste. Tu dois être anti-conformiste. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimé. Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Et le signe de ce monde, la vie de ce monde a sa force de penser. Bien-aimé, la Bible dit dans Philippiens 2, verset 5, ayez tous les pensées qui sont en Jésus-Christ. Un enfant de Dieu ne pense pas comme les gens du monde. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu pense comme Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il est Dieu. Mais dans la façon de mener dans ton mariage, tu penses comme Dieu. Tu dois te dire que ma femme, c'est moi. Amen. Combien de chrétiens? Oh, si j'ai ma mère, moi je suis mon père. Je vais te marier avec ta mère. Pourquoi? Parce que nous pensons comme le monde. Même les chrétiens dans les pensées. Non, un mari c'est un lit d'hôpital. Mais pourquoi tu ne dors pas là? Tu vois, il est chrétien, il pense comme ça. Ça, c'est le siècle présent. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau bien-aimé ne pense plus comme le siècle présent. Amen. Il n'agit plus comme le siècle présent. Il ne fait plus de choses comme le siècle présent. Parce que le siècle présent, j'insiste, c'est le style de ce monde. Tout le monde vole, toi tu voles. Tout le monde triche, toi tu triches. C'est le siècle présent. Et beaucoup de chrétiens ont adopté la vie du siècle présent. C'est pourquoi on voit dans leur vie aucune transformation, aucun changement à faire. Ça va vous choquer ce matin. J'ai des choses à vous dire. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas vraiment aimé. Même votre façon de te marquer, pas comme le siècle présent. Même façon de s'habiller, pas comme le siècle présent. Vous savez, certains mots sont inspirés par les diables. Amen. Alléluia. Amen. Et la plupart des gens se conforment au siècle présent. Frères et sœurs, être chrétien, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Être chrétien, être enfant de Dieu, c'est pas n'importe qui. Amen. Tu portes en toi la grâce de Dieu. Amen. Tu portes en toi la vie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais combien d'entre nos frères? C'est pourquoi les gens dans ce monde, quand ils regardent ta vie, ils regardent sa vie, ils ne voient aucune différence. Pourquoi? Parce que nous conformons. C'est conformer, c'est s'adapter, c'est s'aligner. Même dans vos familles, frères et sœurs, vous devez marquer la différence. Alléluia, la différence. Mais le problème est, nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins font des choses. Nous aussi, nous les faisons. Et puis le dimanche, moi je t'invite à l'église. Alléluia. Amen. Heureusement, les païens sont hypocrites. Il dit, bon, quand je ne l'ai pas engendré, mais dans le cœur se dit, la fille qui m'aime et la fille que je m'aime, il n'y a pas de différence. Parfois, c'est pose la question, mais tu vas faire quoi à l'église? Parfois, c'est pose la question, mais là, le pasteur là les enseigne quoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une différence. Il n'y a pas une différence. Pourquoi nous sommes en train de nous aligner? Nous avons adopté. Nous nous ressemblons au siècle présent. Un siècle mauvais. Paul dit dans Galates chapitre 1, le verset 4, que la paix et la grâce soient rendues à Dieu et à Jésus-Christ qui nous a arrachés du mauvais siècle présent. Et ce siècle présent est mauvais. Amen. Si vous voulez grandir, vous voir la main de votre vie, alléluia, amen, vous devez vous retirer de ce qui est présent. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Mais c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui sont des copies conformes, des copies certifiées, des chrétiens imaginaires. En fait, ils sont chrétiens dans l'imagination. Lui, c'est quoi chrétien? Des chrétiens qui sont des clowns. Amen. Il est en même temps charnel. Amen. Il est en même temps mondain. Amen. Il est en même temps spirituel. Amen. Quand il va dans un endroit spirituel, il lève les mains, il adore les spirituels. Quand il va dans un endroit charnel, il est charnel. Amen. Quand il va dans un mondain, les gens dansent, boivent. Et donne-moi une bière, il devient mondain. Quand il vient à l'église, il est spirituel. Pourquoi les gens sont comme ça?
Parce que les gens se conforment au siècle présent. Mais si tu te conformes au siècle présent, partout tu vas, tu dois marquer la différence. Alléluia. Sans parler, sans prier. Mais quand les gens voient ton style de vie, ils disent non, il n'est pas pareil comme nous. Il ne fait pas comme nous. Il n'agit pas comme nous. Ils te verront une fois, deux fois, disent non, il n'est pas pareil comme nous. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas pareil comme nous? Mais les gens sont intelligents, ils se posent des questions. Un jour, ils vont t'approcher, ma soeur. Pourquoi tu n'es pas comme nous? Alléluia. Frère, pourquoi tu n'es pas comme nous? Ça dit non, mais moi je sais. Ah d'accord. Mais combien de fois, bien aimé, les gens renient Jésus, rejettent Jésus, quand ils regardent notre style de vie. Beaucoup de femmes ici, frères et sœurs, si Jésus au ciel, il voit comment tu vis ton mari. Alléluia. Il pleure. Beaucoup de frères ici mariés, si Jésus voit comment tu vis avec ta femme, on pleure. Pourquoi? Parce que même nos vies de couple, nous les menons par rapport à nos traditions, nos coutumes. Au lieu de mener selon Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous se conformons au siècle présent. Le conformisme, bien aimé, c'est un obstacle à la transformation. Quelqu'un qui se conforme à la lettre au siècle présent ne sera jamais transformé, bien aimé. C'est que lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est que le monde attend de nous qui voient la transformation. Bien aimé, chante dans l'église, alléluia. Il y a des gens qui chantent plus que toi. Prêcher la parole, c'est pas qu'ils chantent les gens veulent voir la transformation. Quand ils ont vu Jésus, alléluia, ils disent non, jamais un homme qui est comme cet homme. Quand ils parlaient, jamais un homme parlait comme cet homme. Ils ont vu les changements. Les gens se sont dit, certainement cet homme est le fils de Dieu. Alléluia. Il faut un changement, frère. Il faut une transformation. Là où les gens insultent, tu insultes. Là où les gens se bagarrent, tu te bagarres. Là où les gens volent, tu voles. Et puis je vais demander pardon à Pierre après. Les conformistes. Bien aimé, écoutez-moi ce matin. Alléluia. Amen. L'église est à la fin des temps. S'il vous plaît, frères et sœurs, Jésus bientôt va revenir. Amen. Même ce que vous voyez là, les Covid, amen, les vaccins, sont des signes avant d'être. Si vous êtes intelligent et sage, arrêtez de jouer avec votre vie. Amen. Bien aimé, il viendra comme un voleur. Un voleur, quand il vient te voler dans chez toi, il ne t'envoie pas une lettre, il ne t'appelle pas. Il vient le professeur. Bien aimé, la Bible dit, il viendra quand tout le monde et personne ne s'attend qu'il doit venir. Il viendra à l'improviste, Jésus. Et beaucoup de signes, si vous lisez la Bible et vous avez des pouvoirs, vous êtes conscient que Jésus est à la porte. Amen. Et le diable a compris cela. Alléluia. C'est pourquoi il est en train d'amener les gens dans la mondanité. De créer des choses dans ce monde pour distraire le monde. Pousser les chrétiens de vivre comme le monde. Il est en train de faire ça. Il est en train d'aspirer des vies consacrées. Aujourd'hui, très rares les chrétiens sont consacrés à Dieu. Il est en train d'aspirer votre vie de sanctification. Rares aujourd'hui les chrétiens qui se sanctifient. Alléluia. Amen. Pourquoi il a fait ça? Il fait que vous tombiez pour que vous perdez votre destinée éternelle. L'église est à la fin. Les temps, ce sont les temps de la fin. Mes frères et sœurs, alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mettez-vous à part. Alléluia. Mettez-vous à part. Que cela plaise à ton ami, à ton propre. Mets-toi à part. C'est ça la vraie vie chrétienne. Une vie chrétienne à contre-courant. Quand une rivière coule, il coule dans un sens, il ne revient jamais dans l'autre sens. Alléluia. Amen. Mais toi, sois un chrétien contre-courant. Tout le monde va à gauche, tu vas à droite. C'est ça la vie que Dieu nous demande, bien-aimé. De
chrétien qui mène une vie chrétienne à contre-courant. Qui ne suit pas tout le monde. Qui ne fait pas comme tout le monde. Qui n'agit pas comme tout le monde. Parce que la vérité, tu n'es pas tout le monde. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. C'est la vie qui te nous demande. Et le dimanche passé, qu'est-ce qu'on a vu? L'apôtre Jacques dit, adultère que vous êtes. Vous savez, bien aimé, beaucoup de frères ici. Amen. Amen. Même si tu es célibataire, il y a plein d'adultères ici. Il y a plein d'adultères. La Bible dit, adultère que vous êtes. On vous pose la question, oui, il y a beaucoup d'adultères dans les églises. Des femmes qui sont adultères, des hommes qui sont des adultères, même si tu es célibataire, tu es adultère. Même sexuellement, tu n'es pas adultère, mais spirituellement, tu es adultère. Amen, amen. Parce que Jacques dit, c'est lui qui veut être ami de Dieu et ennemi du monde. Amen. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas être en même temps ami de Dieu et ami du monde. Non. Amen. Soit tu es ami de Dieu et tu es ennemi du monde, soit tu es ami du monde et ennemi de Dieu. Amen. Oh, c'est ça l'adultère. Alléluia. Amen. Des gens qui aiment Dieu et qui aiment le monde. Adultère. Soit on aime Dieu, soit on aime le monde. D'ailleurs, Jésus disait, personne ne peut servir des maîtres. Amen. Mais ce qui sont pleins d'adultère, plein. La Bible dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Est-ce que Dieu parle en vain? Il est vrai de faire les choix. Quand si vous aimez Dieu, alors restez avec Dieu. Si vous aimez le monde, soyez avec le monde. Mais beaucoup de chrétiens, ils sont en même temps avec Dieu et en même temps avec le monde. Alléluia. Amen. Et les chrétiens comme ça, Dieu les appelle des adultères. Parce qu'en fait, ils aiment Dieu, ils aiment le monde. C'est comme un homme qui est marié, qui aime notre femme. La Bible appelle adultère. Comme une femme qui est mariée, qui aime notre homme, appelle adultère. Comme un chrétien qui est né de nouveau, qui a Jésus. Alléluia. En même temps, il aime Jésus. En même temps, il aime le monde. C'est l'adultère. Et plein de gens qui sont adultères. Pourquoi? Parce que nous voulons nous conformer au siècle présent. Ma soeur, mon frère, c'est l'impératif. C'est notre. C'est la responsabilité. Tu dois te détacher de ce siècle. Amen. La Bible dit c'est un siècle mauvais. C'est un siècle mauvais. Et beaucoup de gens iront en enfer parce qu'ils sont tellement collés avec le siècle présent. Ils aiment le siècle présent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, acclamons le Seigneur. Les chrétiens du siècle présent, qui aiment le siècle présent, amen. Amen. Il peut louper un culte, c'est pas grave. Il peut louper deux cultes, c'est pas grave. Et moi, je ne vais pas à l'église, c'est pas grave. D'ailleurs, les chrétiens qui se confondent au siècle présent ne pensent pas de l'éternité. Mais une fête d'anniversaire, un plaisir mondain, il ne l'oublie jamais. Alléluia. Amen. Parce qu'ils se confondent au siècle présent. Et même, je vous dis, c'est la vérité. Alors, le ciel n'est pas donné à tout le monde. Amen. C'est pas tout le monde n'ira pas au ciel. Il y a un pasteur qui a donné un témoignage. Quand il a donné ce témoignage-là, dans mon cœur, je l'ai contredit. Et que quand j'ai bien dit la Bible, je lui ai donné raison. Jésus lui a montré que peu de gens iront au ciel. Et c'est vrai. Regarde tous ces gens qu'on appelle chrétiens aujourd'hui. Regarde le style de vie. Par cette vie-là, bien aimé, les gens n'iront pas au ciel. Et le diable ne veut pas que les gens aillent au ciel. C'est pourquoi il y a de pousser beaucoup de chrétiens d'être des chrétiens, mais sans vraiment être chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens, mais sans être chrétiens. Parce que Dieu sait que Jésus bientôt va venir. Il y a de pousser les gens à aimer le monde. Bien aimé, n'aimez pas le monde. Comment tu peux aimer Dieu et aimer le monde en même temps? Comment tu peux partager ton cœur? Comment tu peux partager ton cœur? N'aimez pas le siècle présent. Ne vous ressemblez pas au siècle présent. Ne vous attachez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous adaptez pas au style de ce monde. C'est le siècle présent.
Alléluia. Amen. Sinon, bien aimé, tu viendras à l'église. Tu serviras Dieu. Parce que les gens pensent, servir Dieu amène au ciel. Servir Dieu n'amène pas au ciel. C'est ça bénit ta vie sur la terre, mais ça ne peut pas t'amener au ciel uniquement. Amen, amen, amen. Paul disait clairement aux Romains, il ne faut pas vous confondre au siècle présent. Sinon ta vie ne changera pas. Bien aimé, alléluia. Amen. Entre nous, même si tu ne peux pas le dire conscient dans le cœur, en quoi ta vie a changé? Dans quel domaine ta vie a changé? Tu étais dans le monde, tu ne pardonnais pas. Ça fait 10 ans que tu es chrétien, tu ne pardonnes toujours pas. Tu étais dans le monde, tu trichais. Tu es dans l'église aujourd'hui, tu triches toujours. Tu étais dans le monde, tu avais des copains, des copines. Alléluia. Tu fais même deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Je ne sais pas pourquoi tu ne fais pas une première femme. Tu fais toujours quatrième. Et tu es à l'église, tu es toujours quatrième femme. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que les gens se conforment au siècle présent. Bien aimé, alléluia. Amen. C'est pas parce que si tout le monde fait que c'est bon. Amen. Tout le monde peut faire et c'est mauvais. Amen. Jamais voulez-vous conformer au siècle présent. Ne soyez pas des adultères. Des gens qui aiment Dieu et qui aiment le monde. C'est une décision bien aimée que tu dois prendre. Alléluia. C'est une responsabilité que tu dois prendre. C'est ta vie. Jamais faire un enfant de Dieu doit se conformer au siècle présent. Tu ne dois pas faire ce que tout le monde fait. Alléluia. Amen. Mais quand tu nous sauves, il nous met à part. Il nous met à part. Regardez dans ce monde. Les politiciens ont un style de vie qui mène. Alléluia. Amen. Les stars, les showbiz ont un certain style de vie qui mène. Ils ont même des restaurants où ils vont manger. Ils ont des gens qui fréquentent. Il n'y a qu'à l'église que les gens se mélangent. Qu'à l'église. Et au nom de l'amour. Alléluia. Amen. Oui, Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Mais Dieu ne demande pas de marcher avec tout le monde. Amen. Et je vais dire Amen. Amen. Oui, Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Mais Dieu ne demande jamais de marcher. Amen. Mais nous, au nom de l'amour, nous voulons marcher avec tout le monde au nom de l'amour. C'est ce que Dieu n'a jamais demandé. Dieu nous demande d'aimer tout le monde. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible. Deuxième point, nous allons voir ce matin. Galates 1, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis au nom de Jésus. Galates chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Amen. Écoutez Paul dit aux Galates. Est-ce que je cherche la faveur des hommes ou la faveur de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou je cherche à plaire à Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Dieu. Amen. Quelqu'un, alléluia, Amen. regardez-moi, quelqu'un qui se conforme au siècle présent, alléluia, Amen. il cherche à plaire aux hommes. Amen. 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 Un vrai chrétien, bien aimé, ne cherche jamais à plaire aux hommes. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ta femme, qu'il soit ton ami, qu'il soit ton mari, ne jamais plaire aux hommes. Amen. Si ce qui te dit est faux, ce qui te dit est mauvais, tu ne fais pas. Amen. Ne plaisez jamais aux hommes. Amen. Mais les gens qui marchent sur les siècles présents passent tout le temps à plaire aux hommes. Si tu plais aux hommes, alléluia, tu finiras par vivre dans les compromis. Amen. Je vous parle ce matin, frères et sœurs. Un homme n'est jamais satisfait. Un homme n'est satisfait. Quoi que tu le donnes, quoi que tu le fais, l'homme n'est jamais satisfait. Il ne faut jamais dans ta vie chercher à plaire aux hommes. Jamais. Et les gens qui se conforment au siècle présent, toute leur vie, ils cherchent à plaire aux hommes. Qu'est-ce que les hommes vont dire? Qu'est-ce que les hommes ne vont pas dire? Mais Paul dit,
c'est encore aux hommes. Je ne scelle pas cette femme. Un vrai serviteur, un vrai enfant de Dieu. Ne cherche pas personne. Alléluia. Vous voulez que je parle ce matin? Vous voulez que je parle matin? Écoutez-moi bien aimé. Un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Sera toujours détesté. Amen. Les jours où prendre la décision de te mettre à part, de bannir tes traditions, de bannir tes coutumes, de marcher en vérité. Bien aimé, je te garantis. Même les gens qui t'applaudissent aujourd'hui, vous commencez à te détester. Pourquoi ils t'aiment? Parce que simplement tu lui fais plaisir. Les gens, tu vas cesser de leur faire plaisir. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas. Ma soeur, tu as un talent, tu as un don, tu as une grâce. Dieu peut te servir, mais je vous garantis, Dieu peut servir n'importe qui. Mais ton défaut, ton problème, alléluia, tu cherches à plaire aux autres. Tu cherches à plaire à ton mari. Tu cherches à plaire à ta femme, au détriment de Dieu. Amen. Écoutez-moi, un vrai enfant de Dieu. Alléluia. Un vrai. Les gens ne supporteront pas. Les gens te supportent parce que tu fais comme eux. Amen. Les jours où tu peux faire comme eux, on peut te supporter. C'est ça le problème. Bien aimé, ne soyez pas utopiques. Ne pensez tous les jours, alléluia, que tout le monde sera d'accord avec toi. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Marchez dans la justice. Marchez dans la vérité. Il y a des gens, tu leur dis non. Il y a des gens, tu dis oui. Mais toi, tu es madame, oui. Tu es monsieur, oui. Parce que tout ce que tu fais dans ta vie, que les gens soient contents de toi. Hypocrite. Ne pensez jamais que tout le monde sera content de toi. C'est pourquoi ta vie est en ton désir. C'est pourquoi ta vie n'est pas claire. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas plaire à Dieu et plaire aux autres. C'est pas possible. Plaise à Dieu, frère. Ma soeur, plaise à Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est ingrat. L'homme est reconnaissant. Et il est oublié. C'est pourquoi vous remarquerez, quand tu fais du bien à quelqu'un, il va oublier facilement. Et quand tu fais du mal, il va jamais oublier. L'homme est toujours comme ça. Si dans ton parcours spirituel, frère et soeur, tu cherches à plaire aux gens, c'est là-dessus. Amen. Jamais, frère, jamais. L'homme n'est jamais content. L'homme n'est jamais satisfait. Quoi que tu lui donnes, quoi que tu fais. Fais-lui 1000 fois du bien. Fais-lui une fois du tort. Il va retenir les torts que tu fais une fois. Que les biens que tu fais 1000 fois. L'homme est comme ça. J'ai décidé dans ma vie, frère, ça. Je peux pas jouer. Amen. Je peux pas jouer. Je refuse cela. Tu m'aimes pas Dieu. Tu m'aimes pas Dieu. Surtout à l'église. Jamais je le fais. Jamais je le fais. Et combien il y a de chrétiens qui plaisent aux hommes? Si tu plais aux hommes, donc simplement, tu te conformes ce qui plaît. Parce que regarde dans le monde, on cherche à faire plaisir. Avec derrière l'hypocrisie. C'est ça, il aimait le style du monde. Paraître bien devant les gens. Alléluia. En fait, on aurait dû former des hypocrites sans le savoir. Il y a des gens qui sont devenus hypocrites sans le savoir. Parce que dans toute sa vie, tout ce qu'il fait plaire à quelqu'un. C'est pourquoi même quand quelqu'un a des défauts, il fait une erreur, tu ne peux pas lui parler. Alléluia. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils se disent, ma soeur, tiens une soeur qui est trop, tu es content. Merci ma soeur, merci. Mais parfois quand la bouche parle, le cœur ne parle pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Si tu dis simplement, non toi tu es mauvais soeur. La nuit ne dort pas. Et puis il va entrer le compromis, ma soeur. Bon, comme j'ai fait ça, prends ça. Ne cherchez jamais à
satisfaire les gens. Un vrai enfant de Dieu, bien-aimé, alléluia, il sera détesté. Il sera détesté. Si les gens qui t'entourent ne te détestent pas, parce que tu leur ressembles, parce que tu fais comme eux, les jours où tu vas arrêter de faire comme eux, vont te détester. Bien-aimé, nous sommes dans un temps, alléluia, où les hommes n'aiment pas Dieu. Si les hommes n'aiment pas le Créateur, c'est pas toi qu'il faut aimer. Très souvent, les gens qui nous aiment ne sont pas hypocrites. Amen. Très souvent. Très souvent, les gens qui nous aiment, parce que parfois nous les aidons, nous les faisons du bien. Arrêtez de faire du bien. C'est pourquoi, bien aimé, alléluia, pour marcher avec conscience tranquille. Plaisir à Dieu. Si Dieu est content, même si les gens ne sont pas contents, ce n'est pas grave. Mais maintenant, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons à dos Dieu. Dieu n'est pas content, mais nous cherchons à plaire au pasteur, plaire à sa femme, plaire à son mari, plaire à son à l'église. Nous devons arrêter ça. Faire ce que nous faisons aujourd'hui, c'est se conformer au siècle présent. C'est pourquoi quelqu'un en face de toi, c'est pourquoi Dieu t'a mis en face de lui. Tu ne peux pas lui dire la vérité. Non, sinon je vais les blesser. Amen. Si je parle, je vais les blesser. Regarde ce qu'il fait, mais je vais parler. Et puis, quand la personne parle derrière, tu commences à critiquer, tu sais, on l'autre, mais tu es avec lui. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Parce que tu veux paraître comme une bonne femme, des hypocrites. Un bon mari, un bon homme, des hypocrites. Bien-aimé, amen. Quelqu'un qui est ami, qui est frère, qui est, je ne sais pas, camarade, qui ne te dit pas la vérité, qui ne te dit pas, bien-aimé, les choses que tu fais en vérité, il t'aime pas. Amen. Et l'humain aime comme ça. Même quand tu vois les mal, tu ne dis pas la vérité. Et tu vas voir même toi, mais tu vas haïr la personne. Alors que nous devons aimer les gens qui sont corrects avec nous, qui sont sincères avec nous. Je vais te voir ma soeur, ce que tu fais là, c'est pas bon. Oh, tu me juges. Non, je ne te juge pas. Parce que je t'aime, parce que je connais les conséquences de ce que tu fais. Moi, si j'étais là-bas, laisse tomber, c'est pas bon ce que tu fais. Et nous, les humains, on n'aime pas ça. Il est contre le succès. Alors tu n'as pas même pas de succès. Amen. Amen. C'est ça le problème de l'humain. C'est pourquoi Paul a eu la révélation de l'ennemi. Il dit, est-ce que la faveur des hommes qui cherchent? Ne cherchez pas la faveur des hommes. Ne cherchez jamais la faveur des hommes. Que les gens te fassent des faveurs. Soyez droits. Soyez intègres. Pas la faveur des hommes. Parce que ce qui est important dans ta vie, c'est la faveur de Dieu. Pour dire, est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche? Est-ce que j'ai à plaire à Dieu, aux hommes? On dit non, si je plais encore aux hommes, je ne sais pas servir de Dieu. Les dangers de l'aimer, quand on plaît aux hommes, l'homme devient ton Dieu. Alléluia. Quand on plaît à l'homme, on va commencer à craindre l'homme. On va craindre Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils craignent les hommes que Dieu. Il ne faut pas qu'il soit courant, il ne faut pas qu'il voie, il ne faut pas qu'il pense ici. Mais tu n'as jamais posé la question, il ne faut pas que tu penses ici. Les siècles présents, c'est ça les siècles présents. Les gens qui sont ancrés, enracinés dans les siècles présents, alléluia. Toute leur vie, toute la journée, ils cherchent toujours comment faire plaisir à quelqu'un. Ils veulent être bien vus. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Tu peux être bien vu par les hommes et mal vu par Dieu. Amen, 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 amen. Frère, maintenant, je ne comprends pas les gens. Si demain un problème arrive, l'homme ne t'aidera pas. Amen, amen. Frère, ma soeur, attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous à Dieu. Tout ce qu'on vous dise, bras gauche, bras droit, c'est des pipeaux. Ton pied, mon pied, c'est des pipeaux. Parce que tout va bien. Les jours, ça ne marchera pas. Tu ne connais pas l'homme. Alléluia. Même Dieu, quand il a créé le ciel, la terre, il a créé les jardins. Vous imaginez dans ces mondes, il y a des jardins botaniques que les hommes ont plantés. Mais si tu vas là-bas, c'est beau. Imaginez maintenant les jardins que Dieu lui-même a plantés. Il a tout mis dans les jardins. Il a
créé l'homme et la femme, il a mis dans les jardins. Mais Dieu s'est dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Amen. Même Dieu regrette, dit, pourquoi j'ai créé l'homme? Je lui ai tout donné. Les jardins, c'est à eux. Lisez votre livre, bien aimé. L'animal qu'on appelle lion, c'est pas Dieu qui a donné le nom lion, c'est l'homme qui a donné le nom lion. L'éléphant, ce n'est pas Dieu qui a donné l'éléphant, c'est l'homme qui a... Dieu a dit à l'homme, donnez les noms que tu veux. Dans les jardins, l'homme était le patron du jardin. Aujourd'hui, quand tu vois un lion, tu fuis. Mais à l'époque, quand les lions voyaient Adam, les lions fuyaient. Parce que l'homme avait le pouvoir que Dieu lui a donné. Mais Dieu se dit, je me répands d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme l'a déçu. Même quand vous aidez les gens, aidez les gens sans retour. Amen. Sans l'esprit de retour. Amen. Je vous garantis, tu seras à l'école de la déception. Amen. Et il y a des gens qui sont comme ça. En fait, quand il aide des gens, il entend un retour. Alors que tu fais m'aider moi. Amen. Mais ce n'est pas moi qui vais te récompenser. Quelqu'un vient d'ailleurs qui va te récompenser. Je l'ai aidé, je donne ceci, il ne me donne rien. Maintenant, quand toi tu m'aides, tu m'as dit que je t'aide pour m'aider. Pourquoi c'est là? Parce que nous voulons plaire aux autres. Bien aimé, ta vie est précieuse. Ne prêchez jamais aux autres. Quand quelqu'un tort, alléluia, dis-lui mon frère, ma soeur, je t'aime bien, mais là, tu as tort. Oh, toi tu m'aimes pas, c'est pas grave. Mais là, tu as tort. Et quand quelqu'un a raison aussi, tu lui dis, il a raison. C'est pour moi que je ne comprends pas les amitiés. Beaucoup d'entre vous, vous avez des faux amis autour de vous. Des faux amis. Bien aimé, dans le mot amitié, il y a âme. Quand tu es vraiment ami à quelqu'un, c'est qu'il faut que ça soit ensemble. Comment tu es ami à quelqu'un, tu vois, il pêche, tu ne dis pas. Tu ne dis pas. Alléluia. Il fait du mal, tu ne dis pas. Et puis derrière, tu vas parler. Tu es un traître. Tu es un mercenaire. Tu n'es pas ami. Quelqu'un avec qui vous êtes amis, dont vos âmes se sont rencontrées, tu vas lui dire. Alléluia. Tu dis la vérité. Tu dis la vérité. Et parce qu'on l'a mis, on ne se dit pas la vérité. Ce n'est pas des amitiés. Il commence à dérouter. Il vient pas à l'église. Tu l'as perdu. Tu viens à l'église. Oh, laisse-moi, c'est ma vie. Non, non, non. Bien aimé, Dieu nous a créés pour que nous puissions nous veiller les uns les autres. Parce que quelqu'un peut avoir des yeux sans vraiment voir. Oh, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. N'écoutez pas. Si tu es ton ami, tu dis non, on va à l'église. Parce que demain, alléluia, quand ça ne marchera pas, la personne va appeler, c'est toi. C'est pourquoi, bien aimé, veillez sur tes amis. Quand on est des amis, on s'est dit des vérités. Tu vois, il est dans les mauvais chemins. Tu dis, ma soeur, tu es dans les mauvais chemins. Laisse ces chemins-là. Je connais une cousine, je connais ma mère, je connais ma soeur qui est passée par là et elle est morte. Laisse ces chemins-là. Même si c'est fâche, c'est ton ami, tu parles. Avec les reculs, pour te voir, dis ma soeur, merci de te bénisse. Toi, au moins, tu es vrai ami. Parce que tout le monde me voyait, personne ne m'a parlé, mais toi, tu m'avais parlé. Pourquoi on est comme ça? Parce qu'on veut plaire aux hommes. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est une maladie dans leur cœur. Tout ce qu'ils veulent, plaire aux gens. Mais tout ce qu'ils veulent. Il ne va faire des mal, il tourne les dos comme s'il n'a pas vu. Mais la vie, il peut pas critiquer ailleurs. Lorsqu'on se conforme au siècle présent, tout ce qu'on cherche, c'est plaire aux hommes. C'est plaire aux hommes. Les gens qui se conforment pas au siècle présent, ce sont ces gens-là qui plaisent à Dieu. Frères et sœurs, alléluia. Dans toute votre vie, plaisez à Dieu. Je vous garantis, bien aimé, c'est quelqu'un qui peut te sauver.
Si quelqu'un peut t'aider, te venir en secours un jour, c'est Dieu. La plupart des gens ne tiennent pas leurs paroles. Non, tu es mon ami intime, c'est un problème, appelle-moi. Le jour où tu vas appeler, c'est occupé. Le jour où tu vas appeler, son téléphone est fermé. Fais plaisir à Dieu. Si tu es content, bien aimé, si le ciel est content, même quand les gens ne sont pas contents, Dieu est capable de retourner le cœur à ta famille. Dieu est capable. Ce que vous ne savez pas, Dieu est capable de retourner le cœur des gens. Qui me dit non, celui-là est plus jamais de le voir. Et il va voir. Mais la nuit dort, Dieu retourne son cœur. Parce que tu plais à Dieu. Si tu plais à Dieu, bien aimé, tu peux toucher même tes ennemis, venir t'aider. Les gens qui ne t'aiment pas, mais ils viendront t'aider. Et quand ils vont t'aider, après ils vont se réunir. Qu'est-ce qu'on fait que je l'ai aidé? Mais c'est quelqu'un que je n'aime pas, mais tu as déjà aidé. Parce que Dieu est capable de tourner le cœur des gens, de changer le cœur des gens. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous vivons sur le siècle présent. Et dans le siècle présent, il n'y a que ça qui se passe. Alléluia. Faites plaisir aux gens. Faites plaisir aux gens. Être bien vu. Quand on est bien vu, des félicitations, des acclamations, ça, les gens veulent ça. Alléluia. Amen. Amen. Mais les mêmes personnes qui vont t'acclamer aujourd'hui, quand tu tomberas demain, c'est les mêmes personnes qui viendront te huer. Alors que hier, c'est eux qui t'ont acclamé. Mes frères et sœurs, alléluia, cherchez l'approbation divine. Cherchez l'approbation de Dieu. Si tu sais que Dieu est content, ça suffit. Maintenant, si les gens boudent sur le problème, ils peuvent continuer à bouder. Mais combien de gens ne plaisent pas à Dieu? Combien de gens dans la vie ne plaisent pas à Dieu? Pourquoi? Parce que nous voulons conformer au siècle présent. Dans le siècle présent, la vie de ce monde, il faut plaire plaisir aux gens. Même si tu n'es pas content qu'il voit Dieu, on va demander pardon à Dieu, on va se repentir. Mais à l'homme, on fait plaisir. Vous ne devez pas faire plaisir aux gens. Mais il faut que vous adoptiez ce caractère. Il faut que les gens qui vous entourent, alléluia, puissent comprendre qu'ils sont affaire à un homme qui ne fait pas plaisir aux gens. Quand il fait une erreur, il s'attend quand tu viendras, tu donneras tort. Ne soyez pas des gens bien aimés, les gens qu'on peut séduire, qu'on peut acheter, qu'on peut baratiner facilement. Ne soyez pas ces gens-là. Il y a des gens qui sont comme ça, facilement séductibles. On peut le baratiner, on peut les changer la vie. Parce que simplement avec plaire aux gens. Ne soyez pas ces gens de garçons. Les vrais enfants de Dieu, alléluia, seront toujours détestés. Frère, ma soeur, Jésus n'était pas aimé. Jésus était détesté. Il était haï. Mais cela lui n'a pas empêché de faire son ministère. C'est ton problème. C'est quoi ton problème? Sur 10 personnes. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? 9 personnes t'aiment. Il y a une personne qui ne t'aime pas. Mais tu te soucies d'une personne qui ne t'aime pas. Amen. Vraiment. Alors que 9 personnes t'aiment. Amen. Tu es simplement chagriné parce que tu as pris une personne ne t'aime pas. Alors au lieu de s'attacher, de regarder, de voir les 9 personnes, tu mets toute ton attention, ton temps à une personne qui ne t'aime pas. C'est le siècle présent. Parce que dans ce monde, on va être aimé par tout le monde. Mais ce matin, je vais vous dire, si vous pensez que tout le monde va vous aimer, vous faites une erreur. Si vous pensez que tout le monde sera d'accord avec vous, vous faites une erreur. Les gens ne sont pas d'accord avec vous. Il y a des gens qui vont vous aimer. Il y a des gens qui ne vont pas vous aimer. Alléluia. Ne soyez pas qu'un le Seigneur. C'est pourquoi beaucoup d'enfants des sont des compromis aujourd'hui. Juste parce qu'ils font plaisir aux gens. Un vrai enfant de Dieu, alléluia, sera combattu. Amen, 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 amen. Si tu es un vrai enfant de Dieu, on va te combattre. Amen. Mais si tu ne veux pas être combattu, alors vis comme tout. Fais comme les siècles présents. Mais si tu te mets un peu à l'écart, tu te démarques un peu, tu ne fais pas comme eux. Oh là 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 là, ils vont te combattre. Amen. Même dans ta propre
toutes les vies appelées aux hommes. C'est le siècle présent. C'est le siècle de ce monde. C'est pourquoi, bien aimé, ce monde est plein d'hypocrisie. Le monde est rempli d'hypocrisie. Amen. Il te sourit, il t'embrasse, tu tournes et tout. Qu'est-ce qui te massacre? C'est le style de ce monde. Le monde est comme ça. Des coups bas, des tromperies, la déception. Alléluia. Maintenant, si tu es né de nouveau, si tu es un vrai enfant de Dieu, je te crois en Dieu, tu vas t'attacher au Seigneur. Et jamais gloire à Dieu. Même pas gloire à Dieu. C'est déjà Dieu avec moi qui sera contre vous. Sinon, vous allez toujours faire des choses, vous faire plaisir aux gens. Vous tuez votre temps. Mais je vous garantis, vous ne connaissez pas l'homme. Amen. Vous ne connaissez pas l'homme. Vous ne connaissez pas l'homme. C'est pour ça que si tu vas quelque part, avant de discuter, avant de parler, il ne faut pas manger. Je vous garantis. Si tu manges, tu vas changer la vie. C'est pour cela qu'il faut avoir les caractères. Les problèmes que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas les caractères. Il faut avoir les caractères. C'est ton caractère qui permettra, bien aimé, quand c'est oui, tu dis oui. Quand c'est non, tu dis non. Affaire, moi je compte sur toi. Il faut que les gens savent. Non, lui, il ne faut pas faire entrer notre magouille là. Il dira non. Il faut que les gens savent qui tu es. Et si on passe notre temps à plaire aux hommes, alléluia, on sera déçu un jour. Mettez-vous à part. Acceptez qu'on te déteste. Et d'ailleurs, la Bible déclare, c'est une gloire si on te déteste en faisant du bien. Amen. Parce que ces gens-là qui ont été détestés, parce qu'ils font du bien, dans leur cœur, ils sont sincères. Alléluia. Ils sont sincères. Mais les gens savent qui est faux, qui est vrai. Les gens savent. Alléluia. Les gens savent qui est vrai ou faux. Tu peux danser à l'église, tu peux aller à l'église, prêcher à l'église, mais tous tes amis, alléluia, ton entourage, ta famille, ils savent que tu es faux. Ils savent que tu es faux. Les gens savent. Qui est vrai et qui est faux. Les gens savent. Même ta propre femme doit savoir qui tu es. Quand ça concerne les bien-aimés, Dieu. Alléluia. D'abord c'est Dieu. C'est pour ça que tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Malheureusement, beaucoup des hommes aiment leur femme plus que Dieu. Alors quand il était célibataire, il pleurait que Dieu lui donne la femme. Maintenant Dieu lui donne la femme, il commence à aimer la femme plus que Dieu. Tu vois, il faut que ta femme doit savoir, chérie, ça non, je ne veux pas. Fais-moi pas ici, non. La Bible est là, je ne peux pas. Je préfère que toi tu me haïsses. Tu ne sois pas d'accord, mais là-haut qu'ils soient d'accord. Quand ta femme sait que tu es comme ça, tu ne seras pas manipulé. Il faut que ton mari sache, ma soeur, que tu es comme ça. Tu fais d'abord plaisir à Dieu, après plaisir aux autres. Mais toi, toute ta vie, tu passes ta vie à faire plaisir aux autres. Or, l'homme n'est pas satisfait. Alléluia. Donnez l'argent comme tu veux. Fais ce que tu veux. Amen. Amène-le où tu veux. Amène la vacances où tu veux. Un jour fais du mal, il ne te pardonnera pas. Et le problème de ce moment, les gens vivent sur le siècle présent. C'est pourquoi on voit à l'église, les gens ne changent pas. Les gens ne se transforment pas. Aucun changement. Alléluia. Parce que nous faisons comme le monde. Nous nous adaptons au monde. Nous adaptons toujours ce monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Genèse chapitre 13. Le verset 12. Troisième point. Genèse chapitre 13, le verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham,
Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce qu'elle me dit. Les gens de Sodome étaient méchants devant l'Éternel. Et l'autre habitait à Sodome et Gomorrhe. Mais les gens de Sodome et Gomorrhe étaient méchants devant Dieu. Mais l'autre qui habitait là-bas n'était pas comme eux. Lorsque quelqu'un se conforme au siècle présent, alléluia, Amen. il ne peut pas être comme l'autre. Écoutez-moi, c'est ma frères et sœurs. Se conformer au siècle présent, c'est tout faire, tout prendre, sans appréciation, sans jugement, sans discernement. Se conformer au siècle présent. Vous ne devez pas tout prendre. Vous ne devez pas tout faire. Il y a des choses avant de les faire. Alléluia. Vous appréciez. Vous jugez. Amen. Vous discernez. Amen. Après vous les faites. Amen. 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 Les gens qui font tout, qui prennent tout, ce sont des gens qui se conforment au siècle présent. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Une mode est sortie. Un pantalon, une chemise, une veste, un accoutrement. Toi qui es enfant de Dieu, avant de les porter, tu juges, Amen. tu apprécies, Amen. tu discernes, et puis tu les portes après. Amen. 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 Ne pas juger, ne pas apprécier, ne pas discerner, c'est conforme au siècle présent. Parce qu'il y a des accoutrements, il y a des habits qu'un enfant de Dieu doit porter. Il y en a qu'un enfant de Dieu ne doit pas porter. Amen. 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 Il faut discerner avant. Amen. Mais si tu es quelqu'un qui prend tout, sans juger, qui fait tout, sans juger, tu te conformes au siècle présent. Alléluia. Amen. L'autre vivait à Sodome et Gomorrhe. Amen. Amen. Écoutez-moi, cette ville-là, vous voyez ce qui se passe maintenant dans le monde. Ce monde devient comme Sodome et Gomorrhe. Les parents couchaient avec les enfants. Les enfants couchaient avec les parents. Les hommes couchaient avec les animaux. Le frère couchait avec sa soeur. Et la soeur couchait avec son frère. Le père couchait avec sa fille. Et les fils couchaient avec sa mère. Et monsieur Dieu a décidé de rayer cette vie sur la carte. La Bible dit, leur péché est monté dans Dieu. Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité qui voilà aujourd'hui, ça ne commence pas aujourd'hui. À Sodome et Gomorrhe, les femmes couchaient avec les femmes et les hommes couchaient avec les hommes. Mais il y avait dans la même ville un homme qu'on appelait Lot. Lui ne faisait pas comme tout le monde. Amen. 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 Lui ne faisait pas comme tout le monde. Il était le seul juste dans cette ville. Le seul. Et pourtant, il pouvait se donner une raison. Le Seigneur, ce n'est pas ma faute. Regarde les pays que je vis, tout le monde fait comme ça. C'est comme ça les excuses des enfants de Dieu. Bien aimé, tu peux vivre dans un endroit où il y a l'impudicité, tu ne fais pas. Tu peux vivre dans un endroit où il y a la tricherie, les fautes, tu ne fais pas. Tu peux aller habiter dans une famille, habiter chez quelqu'un et dire, chez nous on fait comme ça, dis-moi je ne fais pas. Pourquoi les gens sont comme ça? Parce que les gens prennent tout. Ils font tout. Sans discerner. Vous voulez discerner, frères et sœurs. Il y a des endroits où vous n'allez plus. Parce que vous discernez. Chaque fois que je vais là-bas, quand je rentre, je suis souillé. Ce que j'entends là-bas me donne la tristesse. Ce que j'entends là-bas, c'est pas des bons discours. Tu ne vas plus. Des amis que tu côtoies. Alléluia. Et là, tu dois arrêter de côtoyer. Un vrai chrétien, alléluia, ne prend pas tout, ne fait pas tout. Amen. Amen. Dis-moi amen. Un vrai chrétien ne prend pas tout et ne fait pas tout. Avant de faire,
discerne. Est-ce que Dieu est content? Ou c'est les hommes qui sont contents? Quand c'est Dieu est content, alors il fait. Alléluia. Parce que vous savez, mais certains accoutrements, certains habits, tu t'habilles comme ça. Alléluia. Les hommes sont contents. Les hommes apprécient. Mais pour Dieu, tu es perdu. Il faut que par les temps qui courent, il faut un esprit de jugement. Même si derrière il y a Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens trompent derrière le nom de Dieu. Vous devez apprendre à juger, apprendre à apprécier, à discerner. Est-ce que ce que je prends, ce que je fais, est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu est d'accord? Si ce n'est pas le cas, tu vas te vivre comme le siècle présent. L'autre est à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Il n'a pas tout pris, il n'a pas tout fait. Il était dans un pays, dans une ville où il y avait l'abomination. Des choses horribles. Mais lui, il était juste. C'est pourquoi Dieu défend les justes. Frères et sœurs, soyez justes devant Dieu. Les gens peuvent les condamner. Les gens peuvent parler. Même si c'est injuste, on ne les détruit pas. Les problèmes, amen. Nous sommes trop dans les mélanges. Dieu n'est pas dans les mélanges. Mes chers frères, faites un effort. Même si les gens vont passer dans des jugés bien-aimés, même si tu auras 1000 procureurs, laissez les gens te juger. Les vrais justes, juge, c'est Dieu. Bien-aimé, quand tu crains Dieu, Dieu te voit. Quand tu marches dans l'intégrité, Dieu te voit. Quand tu ne fais pas, tu ne prends pas tout. Alors que tu as la possibilité de tout prendre, tu te vois. Et Dieu voyait l'autre à son homme. Que les péchés dans ces pays, mais l'autre ne faisait pas les péchés. Amen. Quand Dieu a décidé, bien aimé, marcher la justice. Je parle à quelqu'un ici. Un mal arrivera, un accident arrivera. Tu n'as jamais victime. Parce que Dieu protège les justes. Le problème est que les gens sont trop dans les mélanges. Bien aimé, quand tu libères un jugement, tu es aussi frappé. Après, je dis non, mais les pasteurs, les enfants de Dieu, comment ça a tombé? Les gens sont trop dans les mélanges. Tu as vu les péchés à Sodome et Gomorrhe. Il a décidé de détruire ce pays. Mais Dieu a dit, il y a un juste dans ce pays-là. Il y a un juste. Je ne peux pas détruire tous les pays avec les justes. Il faut que je sauve les justes. Un jour, l'autre entend dans sa porte. 2 personnes sont venues. Il dit à l'autre, tu prends tes enfants, tu prends tes affaires, tu prends ta famille. Vous sortez. Dieu nous a envoyés pour détruire ces pays. Aussi longtemps que tu ne sors pas, on ne peut pas faire notre travail. Tu dois sortir. Bien-aimé, ce que tu traverses, je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Si tu es juste, Dieu sait que tu es juste. Amen. L'autre commence à donner des explications. Non, il dit tu sors. On est venu pour détruire cette ville. Et les gens lisent la Bible, ils n'ont plus par force. Parce qu'ils ont dit à l'autre, si toi tu ne sors pas, on peut pas toute la vie. Parce que Dieu sait que toi tu es juste dans ces pays. Amen. Dieu ne détruit pas les justes avec les méchants. Dieu ne fait jamais ça. Amen. Dieu ne fait jamais ça. Et les méchants avec les justes détruisent. Non. Dieu va toujours épargner les justes. C'est pourquoi la votre intérêt, la votre marche avec Dieu, marche la justice. Marche la justice. Et quand l'autre est décidé, ils l'ont pris, ils l'ont mis dehors. Elle dit, va! Parce qu'on va détruire cette fille. Mes frères et sœurs, ne prenez pas tout. Ne faites pas tout. Alléluia. Amen. Je répète encore, frères et sœurs, vous savez, pour marcher, bien aimé, dans cette vie, toi qui es l'enfant de Dieu, il te faut de la personnalité et de la détermination. Je vous garantis. Combien de fois moi j'étais séduit?
Combien de fois les gens cherchent à me manipuler? Je bénis le caractère que tu m'as donné. Amen. 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 Si vous n'avez pas de la personnalité, si vous n'avez pas de la détermination, vous allez succomber. Parce que parfois les gens viendront, ils te mettront des pressions. Ils te mettront des pressions. Tu ne dois pas tout faire. Parfois ta femme viendra, il te mettra des pressions. Va prendre un crédit, va prendre un crédit, va prendre un crédit. Tous les jours tu dois va prendre un crédit. Et parfois tu ne veux pas prendre ces crédits-là. Parce que tu connais les finances du foyer. Et quand demain tu prends les crédits, tu ne vas pas payer. Mais qui t'a dit de les prendre? Est-ce que tu me dis, mais je ne suis pas obligé? C'est pour ça que dans cette vie, il faut supporter les pressions. Je parle à quelqu'un ici. Il faut supporter les pressions. On te met des pressions, on te met. Tu résistes à la pression. Les problèmes, les gens sont trop des faiblards. Des femmes faibles, des hommes faibles. Tout le monde ne prie pas, toi tu pries. Tout le monde ne gêne pas, toi tu gênes. C'est ça, n'est pas tout prendre, n'est pas tout faire. Oh, il y a des chrétiens aujourd'hui, ce sont des suivistes. Alléluia. Des moines copistes. Vous n'irez pas loin faire. Même vous venez la veiller, on t'appelle son sœur. Alors, tu iras à la veiller. Oh non, je n'irai pas. Comme elle n'a pas, moi aussi je n'irai pas. Des suivistes. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un qui passe le secret présent de l'ennemi, il ne fait pas comme tout le monde. Quand tout le monde fait, lui fait. Tout le monde ne gêne pas, lui gêne. Tout le monde ne prie pas, lui prie. Les gens ne donnent pas leurs offrandes, lui donnent. Les gens ne donnent pas leur dîme, lui donnent. Parce qu'en fait, ils ne s'alignent pas par rapport aux gens. Ils s'alignent par rapport à Dieu. Amen. C'est ça, bien-aimé, ne pas vivre sur le secret présent. Tu ne fais pas tout. Et regardez les chrétiens aujourd'hui. Les gens font des choses parce que tout le monde est en train de faire. Alléluia. Même si tu n'as pas envie, tellement tu ne supportes pas la pression, les amis viennent, ils te mettent la pression. Alléluia. Même tes amis doivent vous connaître. Alléluia. Il y a un truc, il y a ceci, il y a cela. Ça veut dire, ah, c'est là, laisse tomber. On va l'appeler là, laisse tomber, il ne viendra pas. Et puis il t'appelle aussi, tu ne viens pas. Je te dis quoi, il ne viendra pas. Mais pourquoi? Parce que tu as une personnalité, tu as un caractère, tu as la détermination. Et que tout le monde à la vie ne te manipule pas. Tu fais des choses que tu fais, non pas les choses qu'eux veulent. Quelqu'un me dit amen. Oh, il y a des gens qui sont comme ça. Des clowns. En fait, il fait des choses parce que les gens lui disent de faire. Ou parce qu'il a vu des gens faire, il fait. Tu vis sur ce qui est présent. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde a des copains. Toi, tu n'as pas. Tout le monde a des copines. Tu n'as pas de copines. Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui me manquent. Mais sinon, moi, je crains Dieu. Mais si tu es un suiviste, tu te prends tout, tu fais tout. Tu ne pourras pas être comme ça. Tout le monde vole. Toi, tu ne voles pas. Au travail, tout le monde vole. Et puis toi aussi, tu voles. Alléluia. Et puis demain, tu commences à parler de Jésus. Le vrai Jésus, il n'est pas un Jésus voleur. Amen. Tout le monde escroque, tu escroques personne. C'est ça, bien-aimé, n'est pas marcher sur le siècle présent. Bien-aimé, je vous garantis, les gens ne vont pas vous aimer. Alléluia. Les gens ne vont pas vous aimer. Ils vont vous détester. Ils ne pourront jamais vous supporter. Ils vont vous haïr. Ils vont vous combattre. Alléluia. Ils vont même rencontrer des choses mauvaises à ton sujet. Parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible que lui soit comme ça. Mais quand tu es comme ça, le ciel t'acclame. Le ciel est présent. L'autre était dans Sodome et Gomorrhe, mais il n'a pas marché dans l'immoralité sexuelle. Aujourd'hui, la plupart des questions de l'immoralité. Mais l'autre était dans un endroit où ça se faisait. Il voyait de ses yeux. Mais il était de la race d'Abraham. Il ne faisait pas comme tout le monde. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une excuse.
fais là, bien-aimé. Ce n'est pas la faute de la France. Parce que tu es comme ça. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas converti. C'est pourquoi tu le fais. Ce que tu fais là, ce n'est pas à cause de tes parents. Ce n'est pas la faute de ton mari, de ta femme. Ce n'est pas l'environnement. Parce que tu veux le faire. L'autre était dans une ville où il y avait l'abomination. Il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il voit l'immoralité de ses yeux. Il n'a pas péché. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne faisait pas tout, qui ne prenait pas tout. Il se mettait à part de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'avancent pas spirituellement. Les gens ne grandissent pas spirituellement. Alléluia. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Tout le monde n'habite pas au sommet de la montagne. Tout le monde n'habite pas au sommet de la montagne. Parce que la vie dans la vallée et la vie au sommet, ce n'est pas la même vie. Au sommet de la montagne, même en été, tu peux porter un manteau. Parce que le climat n'est pas pareil au sommet que sur la vallée. Maintenant, pour comprendre quelqu'un qui a porté le manteau au sommet de la montagne, il faut vivre au sommet de la montagne. Si tu n'as jamais vécu là-bas, tu dis, oh, il est orgueilleux, regarde en plein été, il porte un manteau. Il faut une vie, frères et sœurs, du sommet de la montagne. Et cette vie-là, tout le monde n'est pas prêt à l'aimer. Si vous regardez parmi tous les oiseaux du monde, il y a un seul oiseau qui vole seul. Alors que tous volent en groupe, c'est l'aigle. Et l'aigle vit au sommet de la montagne. Tous les oiseaux volent en groupe. Mais l'aigle ne vole jamais en groupe. Il vole seul. Parce qu'il vit au sommet des collines. Et parmi toutes les rapaces qui filent sur la terre, c'est l'aigle. Alléluia. Bien-aimé, à un certain moment de ta vie chrétienne, tu commences à te bénir spirituellement. Tu commences à grandir spirituellement, à t'élever spirituellement. Les gens vont te combattre. Il faut préparer à ça. Tu ne comprends pas, les gens me haïssent, j'ai rien fait. Oui, tu n'as rien fait, mais c'est les lots des gens qui s'élèvent. Tu veux les sommets, frères et sœurs, alléluia. Tu veux les sommets, alors prépare-toi à être combattu. Prépare-toi. Tout le monde ne va pas au sommet. C'est pour que tous les chrétiens ne se lèvent pas. Frère, si tu mènes une vie de compromis, une vie de mélange, tu ne seras jamais au sommet. Je parle à quelqu'un ce matin ici. Tu ne seras jamais au sommet. Lisez la Bible de Matthieu 17. Jésus avait 12 disciples. 12. Mais quand il faut aller à la montagne de transfiguration, il a pris 3. Alléluia. Vous n'avez pas pris le 12. Quand il fallait aller au sommet de la montagne, Jésus a pris 3. Pierre, Jean et Jacques. Où étaient les Thomas? Parce que Jésus, dans son discernement, il savait que non, ces gens-là, ils ne pourront pas aller à la montagne. Il y a certaines expériences, bien aimées, pour les vivre, il faut que tu sois au sommet de la montagne. Et quand Pierre et Jean allaient au sommet, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse et Abraham au sommet de la montagne. Ils ont vu Jésus transfigurer, changer. Pierre a dit à Jésus, construis-toi tant d'ici. Et parce qu'il était au sommet de la montagne. Frères et sœurs, il y a des prix à payer pour votre vie chrétienne. Si vous voulez les grandes choses, les bénédictions, voir Dieu, en réalité, il y a des prix à payer. Il faut aller au sommet de la montagne. Il faut au sommet. Il faut être des aigles. L'aigle fait son nid au sommet de la montagne. Là-bas, il vit seul. Alléluia. Un vrai chrétien, écoutez-moi, frères et sœurs. Un vrai chrétien, je dis un vrai, parce qu'il y a des fous. Les vrais chrétiens, souvent, vivent dans la solitude. Amen. 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 Je dis la vérité. Les jours où tu deviendras vrai, tu seras dans la solitude, parce que les faux vont te fuir. Tu vas comprendre, les gens vont te fuir. Tu vas même pas les... Vous savez pourquoi les gens sont collés avec vous? Parce que vous les ressemblez. Les jours vont voir vous changer. Les mecs vont partir. On va là-bas prier, on va là-bas gêner, on va là-bas musique, ceci. Ah non, moi je n'irai plus là-bas. Ils vont fuir. Dieu va t'aider. Tu ne vas même pas les chasser. Quelqu'un t'a dit, on va faire chez telle soeur. Ah là, moi je ne veux pas. Amen. Amen. Ah viens, on va faire
moi, je ne sais pas. Mais ils vont partir. Vous savez pourquoi ils sont collés avec vous? Ils sont toujours avec vous parce que quand ils regardent leur vie, ils regardent ta vie, ils disent c'est pareil. Mais les jours ils vont voir les changements. Ils vont partir. Les vrais chrétiens sont seuls. Alléluia. Les vrais chrétiens sont seuls. Ils sont pas dans les mélanges. Les gens ne les aiment pas trop. Et je comprends ces gens-là. Quand il dit viens on va boire, moi je bois pas. Alléluia. Maintenant lui il aime boire. Il se pose la question, pourquoi je dois marier avec quelqu'un qui ne boit pas? Qu'est-ce que je vais aller faire chez quelqu'un qui ne boit pas? Moi je bois. Il va se démarquer. Viens voir ce cloque et dis moi je ne trompe pas. Ah tu sais viens tu m'accompagnes, on va voir des copines là, elles sont belles là-bas, aujourd'hui on peut sortir comme des... Non, moi c'est pas mon truc. Comment une personne va vivre marcher avec toi? Lui-même va fuir. Alléluia. Ils vont te coller des noms. Tu es impuissant, tu es homosexuel, tu t'en fous. Mais tu marches vers le Seigneur. Alléluia. Il faut les sommer des montagnes. Il faut les sommer. Voler comme des aigles. L'aigle bien aimé, c'est rare. Quand tu vas par terre, parce qu'il a dit une poids pour venir arracher quoi il monte. Mais il ne vit pas sur la terre. Il est toujours sommet des montagnes. Maintenant on va le tuer là-bas. Les vrais chrétiens, ils sont inatteignables. Aucune flèche, aucune attaque ne peut s'atteindre. Parce qu'ils sont sommés des montagnes. L'aigle, quand il vient, c'est pour prendre une poids. Et loin, il voit une poids, il vient, il prend la poids, il monte. C'est pourquoi il vit longtemps. Il est difficile de tuer un aigle. Difficile. Bien aimé, c'est le choix. Alléluia. Vivre selon le siècle présent, c'est ton choix. Si tu ne veux pas faire ce choix-là, bien aimé, tu seras en paix. Oh, un tel a dit, tu n'es plus là-bas. Oh, c'est toi qui as dit, tu n'es plus là-bas. On va plus amener ton nom à gauche, à droite. Parce que tu es seul. Même le monde de Dieu va être seul qui va l'accompagner. Il faut être bien accompagné et être avec les gens. Les vrais chrétiens sont seuls. Mais Jésus était seul. Et à un certain niveau spirituel, tu ne peux pas atteindre si tu es toujours entouré. Tu veux prier, les gens viennent à la maison. Tu allais prier, on va parler, dès 22h, à l'heure donc je vais au travail. Tu dis cette semaine, j'ai une semaine de jeûne. J'ai besoin de l'onction sur ma vie. Et frère, on va au restaurant. Alléluia. Amen. Et quand les gens connaissent ton vraie identité, les gens vont te fuir. Amen. Jésus avait 72, 70. Il n'avait pas 12 ans. Il avait 70 ici. Vous savez, quand ta vie ressemble avec tout le monde, les gens vont t'entourer. Les gens viendront de partout. Tu es ma soeur, tu es mon ceci, tu es mon cela. Et un jour, je t'ai dit, si quelqu'un va me suivre, qui mange mon repas cher et qui boit mon sang de cannibale, allez, au revoir. Ils sont partis. Mais ils n'ont pas écouté et compris la révélation que je t'ai dit. Elle dit quoi? Si on veut les suivre, on mange sa chair. On boit son sang, c'est un cannibale. Moi je m'en vais. Des 70, ils sont restés 12. Bien aimé, c'est pour cela. Alléluia. Amen. Si les gens te fuient, ne pleure pas. Amen. Ça a commencé par Jésus. Amen. Partout tu entends des prières. Oh, tu es sorcier, tu es sorcier. Jésus aura taxé des cannibales. Amen. Un homme qui veut qu'on mange son corps, qu'on mange son sang, c'est un sorcier. Amen. Si tu es profond, bien aimé, il y a des choses de Dieu. Il y a des choses qui ne vous tourmentent plus. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a des choses qui ne vous tourmentent plus. Vous n'avez plus prendre le téléphone. Alors, qu'est-ce que tu as dit? Tu laisses tomber. Laisse-les parler. C'est fatigué. Je suis fatigué. Amen. Tu veux pas les manger. Jésus, on l'a taxé des cannibales. On lui a dit que tu chasses les démons par Belzéboul. Belzéboul, c'est le prince des démons. On a dit de Jésus, prince des démons. Il continue son ministère. Alléluia. Amen. Les problèmes, vous savez, vous suivez tout le monde. Vous écoutez tout le monde. Parce qu'en fait, dans votre vie, vous n'avez pas de but. Amen. Les jours où vous allez comprendre le but pour lequel je vous ai appelé, les gens vont parler, tu vas continuer ta vie. Amen. Jésus savait qu'il est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Les gens pouvaient parler. Ils savaient que je vais aller à la croix, je vais mourir et pour retourner au ciel un jour. Amen.
Amen. Parce que vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la terre. Vous ne savez pas. C'est quoi, tu suis tes amis, et puis tu suis l'autre ami, tu suis l'autre ami, tu suis partout. Mais le problème, tu ne poses pas la question, mais pourquoi les gens ne te suivent pas toi? Amen. Il y a quelqu'un qui passe toute ta vie à suivre les gens. Pourquoi toi les gens ne te suivent pas? Amen. Parce que même les gens qui t'entourent, ils ont discerné, tu n'as aucune vision. Amen. Amen. Mais si les gens voient que tu as une vision, les gens vont arrêter de commencer à te suivre. Alléluia. Amen. Jésus est resté seul. Mais être seul, ce n'est pas un péché. Amen. Les problèmes, nous appuyons trop sur les hommes. Ah non, si demain ma mère est morte et qui va m'aider, si demain j'ai des problèmes qui va m'aider, c'est vous voulez les gens. Les gens sont mauvais, bien aimés, les gens sont hypocrites. Soyez avec Jésus. Soyez avec Jésus. Alléluia. Soyez avec Jésus. Mais pour bien aimer être comme ça, il faut que tu sors du siècle présent. Il faut que tu sortes de la vie du monde. Ma soeur, sors ton mari du siècle présent. Tu vas voir, il va plus sortir. Les amis viennent tout le temps chez toi, parce qu'ils ont compris que ton mari va à l'église, mais il est encore du siècle présent. Mais les jours où ils vont comprendre ton mari a changé, né de nouveau, rempli d'esprit, ils vont fuir. Alléluia. Il vient à la maison. Alors André, dès que ce soit, on va prier. Parce qu'ils se disent, on venait avant, on ne priait pas. C'est quoi comme ça? Ils vont me dire, Seigneur, je recommande leur cœur à demain, je maudis, je supplie tout esprit. Et puis ils vont rester. Mais écoute, frère, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Vous savez, la prière cherche les gens. Je vous garantis, la prière cherche les gens. Et puis, demain, on va chez le dehors. On va là-bas, prière. Moi, je ne parle pas. Et puis, tu es tranquille. Alléluia. Amen. Il faut le faire partir. Écoute, attends, je vais prier pour vous. Je recommande votre chemin à le Seigneur. Seigneur, sauve-le, Seigneur, guéris-le, Seigneur, délivre-le. Et puis, il faut partir. Les messages escaliers. On y vient plus chez nous. Pour le tu n'as rien fait. Tu as prié pour nous. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Mais pour être comme ça, bien aimé, il faut que tu sors du siècle présent. Un homme te drague, tout ça, tu es une belle fille gentille, tu es mannequin, tout ça. Seigneur va prier, je recommande son cœur à mais pour t'esprit complet. Tu vas voir, sa drague va partir. Je vous garantis. Il est très démonstration. Mais déjà, on va prier d'abord. Tu veux me parler, hein? Je suis là maintenant. On va reprendre, on va prier. C'est des tout des mots, d'impulsité. Oh, je vais prier parce que on manque quelques secondes. Ma soeur, je peux t'appeler ce soir. Parce que là, je suis un peu pressé. Mais tu disais que tu vas me parler. Maintenant, je suis là, j'ai quitté chez moi, franchement. Je suis venu là. Tu ne peux pas me parler, mais parlez-moi. Oh non, je préfère au téléphone. Et puis tu sauves ton âme. Quelqu'un va dire Amen. Mais je vous garantis, Dieu nous parle de beaucoup de choses. Mais comme nous ne sommes pas profonds, Merci, papa. nous voulons courir un peu. Courir un peu. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez au siècle. C'est un siècle mauvais. C'est un siècle mauvais. Les gens sont qui sont aujourd'hui à cause du siècle présent. Les gens font, je vais faire. Les gens vont là-bas, je vais aller. Les gens ne font pas, moi je ne fais pas. Les gens couchent avec les hommes, je couche avec les hommes. Écoute, bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Non. Tu dis, ma soeur, non, frère, non. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Fille, je couche avec toi. Oui, on va sortir ensemble pour aller où ensemble? Moi, je crains Dieu, frère. Amen. Et tu vas voir quand il va sortir. Celui qui va se séparer avec cette fille-là, qu'est-ce que ça va donner? Aucune fille ne m'a résisté. Mais elle m'a résisté. Et ça donne gloire à Dieu. Alléluia. Mais non, je couche avec toi comme un papier. Et puis, moi je suis un enfant de dire, non, vos soeurs là, moi je couche avec eux. Avec elle, moi je couche. Vos soeurs là, moi je couche avec elles. Vos soeurs, moi je suis pas des soeurs, je couche avec elles. Regarde les photos, regarde. Alléluia. Vous devez bien aimer sortir du siècle présent. Vous démarquer du siècle présent. Alléluia. Que vous n'êtes pas n'importe qui.
Ne suivez pas les trains de ce monde. Le monde va dans ce sens, toi aussi va dans ce sens. Le monde retourne comme ça, tu retournes comme ça. Non, toi tu es un enfant de Dieu. Tu as un statut. Amen. Amen. Soyez comme des lots. Les publicités à Sodome comme c'était abominable, mais l'homme dans cette ville-là. Vous imaginez, quand il est parti dans cette ville-là, il n'avait pas de femme. Hein? Parce que sa femme ne voulait pas sortir, elle est venue s'affiler seule. Donc l'autre était là-bas sans femme. Et à Sodome Gomorrhe, il y avait des femmes. Donc il pouvait se dire, comme ma femme est décédée, elle est devenue s'affiler seule, donc je prends une femme. Mais même à Sodome Gomorrhe, il est dans la pureté, dans la sanctification. Juste. Et quand Dieu voulait tuer cette fille, il dit non, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui craint Dieu. Frère, il y a des choses qui ne pourront jamais vous arriver si vous craignez Dieu. Je vous garantis, même si sur la terre des hommes. Les choses ne vont jamais vous arriver parce que vous craignez. Parce que Dieu épargne toujours ses enfants. Toujours. Alléluia. Il y a des choses qui ne pourront jamais vous arriver. Il y a des maladies qui ne pourront jamais vous arriver parce que vous craignez Dieu. Mais si vous êtes dans la vie des mélanges, alléluia, vous conformez au siècle présent. C'est pourquoi nous voyons ce qui se passe dans les églises. Mais si on se met à part, bien aimé, Dieu est juste. Dieu aime les justes. Maintenant, il trouve en toi que tu es juste. Même Dieu est, bien aimé, tu es enchanté quand il voit ses enfants dans la justice. C'est pourquoi il a dit à Job, regarde-moi c'était Job. Mais si vous faites comme tout le monde, alléluia, et Dieu va faire comment? Après, un tel a eu ceci. Ah, Seigneur, on était de prier, on était de gêner, mais pourquoi je suis arrivé? Frère, Dieu ne t'épargne pas parce que tu pries. Je parle à quelqu'un ce matin. Écoutez-moi, Dieu ne te protège pas parce que tu pries. Vous faites une erreur. Il te protège d'abord parce que tu es son fils et sa fille. C'est pas parce que tu pries. Parce que les moments où tu vas, tu n'as pas le temps de prier. Mais tu sais que dans tel endroit, il y a mon fils là-bas. Dans tel endroit, il y a ma fille là-bas. Et une chose va arriver. Je ne dois pas arriver parce qu'il y a mon fils qui est là-bas. C'est maintenant prier. Les bouddhistes prient. Les musulmans prient. Les catholiques prient. Les chrétiens prient. Et tout le monde prie. Ce qui compte beaucoup avec le Seigneur, c'est ta relation avec lui. Amen. Amen. Et les prières, tu peux pas dire, Seigneur, je m'en vais à Châteaurouge, garde-moi. C'est tout, c'est une prière. Et tu t'accompagnes. Amen. Pourquoi tu fais tes prières? Parce que tu connais ta relation avec Christ. Amen. Et regarde simplement les relations que vous avez avec vos enfants. S'ils ont besoin de yaourt, ils ne viennent pas intercéder. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont vos enfants. Tu es sa mère. Il vient parfois avec arrogance. Maman, yaourt. Et puis toi aussi dit, va au frigo. Amen. Alléluia. Amen. Il n'intercède pas. Il ne prie pas. Amen. Il sait que il t'a fait acheter ces yaourts là. Il sait que c'est pour moi. L'enfant sait que c'est pour lui. Donc il n'a pas besoin de prier. Il vient lui dire maman, yaourt. Tu refuses, il intercède. Il dit encore yaourt. Et puis il va prendre. C'est comme ça la relation qu'il va avoir avec le Seigneur. Amen. Tu es sa fille, tu es son fils. Bien-aimé, il te garde. Amen. Certaines choses ne t'arriveront jamais. Amen. Ça va frapper toute la France, sauf toi. Amen. Parce que tu es sa fille, bien-aimé. Tu prends soin de tes enfants. Il faut comprendre Dieu aussi prend soin de ses enfants. Amen. Mais si nous courons vers le monde, nous marchons comme le monde, nous sommes mondains. Et puis Dieu se retire. Parce que lui est spirituel, l'esprit même. Amen. Amen. Ne vous conformez pas, frères et sœurs, ce qui est présent. Prenez des décisions. Faites un effort. Amen. Alléluia. Amen. Et ne plus vous conformer à ce qui est présent. Les gens ne vont pas aimer. Les gens ne vont pas vous supporter. Ils vont te détester. Mais c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne anticonformiste. Amen. Une vie chrétienne à contre-courant. Amen. Un chrétien qui ne fait pas comme monsieur, madame, tout le monde, qui ne va pas partout, qui ne touche pas tout, qui fait la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Je termine, mais il faut de la personnalité. Amen. La détermination. Amen. 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 Parce que les gens qui sont des agents du diable, que le diable envoie, il vient, il te met la pression, c'est pas possible. Il
peut t'appeler 10 fois. Mais pourquoi tu ne veux pas faire? Ça fait quoi? Alléluia. Si tu n'as pas de personnalité, et puis tu vas faire. Et puis quand tu vas commencer à faire, ils rigolent, ils regardent les chrétiens. Ils disaient non, Jésus, je ne suis pas fait. C'est pour faire de la personnalité. Quand tu dis non, tu dis non. Ma soeur, il y a du plaisir là-bas. Il y a de l'argent, elle dit, allez-y, prenez l'argent. Moi, je n'irai pas. Vous savez, aimé, on ne sait pas pour rien. Amen. On ne sait pas pour rien. Si Dieu dans son plan, il y a des choses qu'il a programmées pour ta vie. Bien aimé, il finit par te les donner. Attendez simplement les temps de Dieu. C'est tout. Oh non, si tu ne viens pas, bien aimé, attends, bien aimé, un homme vient te draguer. Et puis il dit, ma soeur, si tu ne fais pas, tu sais que les hommes sont rares aujourd'hui. C'est comme ça les jeunes filles s'aiment. Si Dieu a programmé un mari pour toi, bien aimé, l'homme sort même de la terre. Vous ne connaissez pas Dieu. Et combien de jeunes filles ont couché avec des hommes qui les ont abandonnés et puis partir après? Parce qu'ils disent, hé, ma soeur, les hommes comme nous là, il n'y en a plus en France. Il y en a des milliers. Alléluia. Ce qu'on a vu, ce n'est pas ce qu'on a vu encore. Et puis toi, tu entends ça, et peut-être tu es en train de louper ta grâce. Frère, la grâce ne loupe pas. Dieu a programmé qu'il va te marier un jour. Et puis, un démon vient et dit, Dieu, il va pas se marier. Et vous jouez avec Dieu. Et combien de gens sont tombés comme ça? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Tu as une destinée. Amen. Il y a un plan. Regarde cette bouteille. Pourquoi elle a cette forme-là? Parce que c'est lui qui l'a créée, a voulu donner cette forme-là. Donc dans ta vie aussi, il y a un plan de Dieu. Dieu a donné un plan à ta vie. Il veut juste que tu te convertisses, que tu changes radicalement. Tu es enfant de Dieu pour que ce plan puisse s'accomplir. Maintenant, Dieu a fait un dessin de ta vie. Quel est Dieu qui veut dire non, je fasse un dessin? Parce que les gens ne sont pas spirituels. Non, si je ne veux pas, je m'en vais. Et puis tu commences à pleurer, ne parle pas. Tu es l'homme de ma vie. Ils peuvent coucher avec toi, quand je vais se fatiguer. Bon, Dieu m'a dit c'est que toi. Alléluia. Et si tu as un caractère, si tu as la personnalité, frère, si pour coucher, tu peux partir. Amen. Ah, mais c'est pour coucher là, c'est pour le mariage, tu vas attendre. Mais c'est pour coucher, tu peux partir. Amen. Et puis quand on veut partir, non, j'ai rencontré des femmes, ça c'est vraiment une femme. Amen. Il ne faut jamais se conformer au Seigneur présent. Que Dieu bénisse votre vie. Amen. Acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse votre vie. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force